Route pour le rêve américain, la limousine est sortie et à l'intérieur, les coups tombent déjà. Railou est accompagné de Boudouani, Louis Acariès et Dominique Ramirez. Oh! Vous avez pris le scotch, alors? Mais oui, rien n'a été oublié. C'est vert. Là. Atlantic City Police. Oui, Laurent Boudouani, c'est ici que Khalid Railou a effectué une partie de sa préparation, dans le gymnase de la police d'Atlantic City. Et là, il valait mieux être chaud pour être prêt dans cette ambiance vraiment US. Car c'est à un véritable combat que le Français doit s'attendre à l'entraînement face à Levander Johnson, challenger mondial en léger. Voilà, on ferme la radio et on ouvre maintenant bien grand les yeux et les oreilles pour découvrir ce qu'est aux États-Unis une séance de gants. 5 à 6 rounds où l'intensité ne va cesser de grandir au fil des minutes. Ambiance électrique garantie, sur et en dehors du ring. C'est parti. C'est intense et c'est dur, mais il n'y a que comme cela que l'on apprend là-bas. Good. Allez, viens. On met du big good work. Good work. Allez. C'est une mentalité spéciale, les Américains, quand même. Quand ils montent sur un ring, ils s'entraînent, même en entraînement, c'est vraiment... c'est l'impression qu'il y a de la haine. Il y a toujours de la haine face à l'adversaire. Et après, on sort du ring, c'est fini, il m'embrasse, parce que le ring, il cherche à m'énerver, il dégage de la haine. Alors que les autres boxeurs en européen, non, on boxe, on s'entraîne, et puis ça se passe bien. Mais là, non. Là, c'est vraiment une autre mentalité. C'est-à-dire que sur le ring, c'est un autre homme. L'ambiance autour du ring, elle est impressionnante aussi. Oui, bien sûr, ils motivent leur boxeur, c'est normal, bon, c'est en Amérique. Et ils crient, ils encouragent, l'impression d'être un combat, l'impression dans une salle de boxe, on fait un combat de boxe. Walking there, yes sir. There you go, Cam. Show them how to do it. À Atlantic City, pour Railou et Johnson, les jours se suivent et se ressemblent. Chaque séance devient effectivement plus qu'un véritable combat. Fin de la 5e reprise, Railou est fatigué, mais Johnson encore plus. Encore un, demande Louis Acariès, mais Johnson n'en peut plus. Railou l'a détruit. Et si c'est 2 rounds de plus, il est par terre. On n'a rien à apprendre des Américains. On sait qu'ils sont très forts, mais chez nous, quand il y a un boxeur de qualité, il peut faire aussi bien que les Américains. L'essentiel, c'est le mode d'entraînement. On peut le faire ici, on peut le faire en France, un mode d'entraînement, c'est-à-dire un travail très dur et spécifique. C'est un sport qui n'est pas de tout repos. Donc pour monter sur un ring, il faut être fin prêt. Et quelquefois, il y a des entraînements plus durs que le combat. On va être champion. On va être champion.
Du monde, il rentre dans ma tête. Et pour devenir champion, il faut vivre comme un champion, donc découvrir ce monde. Rien de mieux que d'assister au César d'Atlantic City à une grande pesée, celle de Bo Golota, une première pour Khalid Railou, déjà dans son combat. Il faut être serein, il faut être calme, il faut y croire à fond, quoi. Faut se dire c'est bon, ça y est, c'est la pesée, on arrive au bout. Et voilà, mais bon, je m'y attends, je me prépare et bon déjà, j'ai encore du boulot à faire au niveau de l'entraînement et puis bon, ça arrive, ça y est. Mais allez, Khalid, présentation avec Riddick Bove. Et après Bove, un autre géant du passé, cette fois-ci, Michael Spinks. Et puis, avant Bo Golota, un dernier coup d'œil à Big George ou une bonne poignée de main à Michael Buffer. Ça va? Oui, très bien. Très bien. C'est vous? Très bien. Mais ce n'est pas lui qui annoncera le 11 janvier prochain le nom de son adversaire. Non, ce sera Jimmy Lennon, ring announcer attitré des réunions de Don King. Frankie Randall, le premier à avoir battu et mis à terre l'empereur Julio César Chavez. Railou Randall, ce combat, vous le vivrez sur Canal dans la nuit du 11 janvier en direct de Nashville dans le Tennessee et sur la route de Memphis. Railou espère bien y décrocher la ceinture de champion du monde des super légers WBA. Mon grand vœu pour 97, c'est de gagner le titre mondial aux États-Unis pour remplacer Marcel Cerdan, le franco-marocain comme moi. Donc c'est pour ça que c'est une motivation très très importante pour moi. À 30 ans, Khalid Railou se verrait bien en haut de l'affiche avec une autre ceinture. Mais pas celle de champion de France des super légers. Non, celle-là, il l'a déjà accrochée en 1991 après 5 combats professionnels seulement à l'époque. Pas celle non plus de champion d'Europe de la même catégorie. Après avoir battu Valérie Kayumba en juin 1994, il a alors régné sur le continent européen durant les 2 années suivantes. Pas celle encore de champion du monde de boxe américaine dans cette discipline qui est point. Railou a décroché la palme face à Troy Dorsey, mais désormais, c'est seulement avec les points qu'il veut régner sur le monde face à Frankie Randall. Cette chance lui est désormais offerte. Je vous dire comme une grande différence, c'est dur, le combat est dur, le champion du monde en général c'est dur, un champion du monde le faire, un champion du monde c'est pas toujours évident à organiser. Et maintenant, quand on a la chance, il faut la saisir. Mais pour moi, maintenant, j'arrive à un but, j'arrive à mon rêve. Hein, et ce rêve est américain. C'est en effet aux États-Unis qu'il espère devenir champion du monde, un continent qui n'a pas particulièrement souri aux Français depuis le début du noble art. Tenez, nous sommes au début du siècle dans ce combat légendaire entre Georges Carpentier, opposé à l'idole américaine Jack Dempsey. Georges Carpentier, devant plus de 100 000 spectateurs, ne finira pas le combat. Plus récemment, Gilbert Délé est impuissant face à Vinny Pacienza, un championnat des super welter où le Français perdra en fait sa couronne mondiale. Dernier Français enfin à avoir tenté sa chance outre-Atlantique en super moyen, Frédéric Tellier est arrêté face à Frank Lies. Finalement, le dernier Français à avoir conquis un titre aux États-Unis reste Marcel Cerdan face à Tony Zell, à méditer. c'est vrai que c'est dur de boxer aux États-Unis, hein, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais bon, moi je pense pas tout à fait à ça. Hein, moi je pense à gagner, à faire mon combat, y aller, et puis je me dis pas, bon ici les Français ont perdu là-bas, je vais y aller, je vais perdre ici. Non, parce que là je reste chez moi. Hein. Et pour cela, il faudra rendre visite au chirurgien américain dénommé Frankie Randall, le seul à avoir envoyé à terre le grand Chavez. Je suis motivé face à un grand champion qui est Randall, et je vais le détrôner comme il a fait lui avec Chavez. Et pour vivre le rêve américain de Khalid Railou, il faudra être présent demain soir.